Te bénissons, Seigneur, pour ce temps d'écoute de ta parole. Il t'a plu de sauver par la prédication de la croix. Tu aurais pu utiliser d'autres moyens touchant à la psychologie humaine, touchant aux aspects physiques de l'être humain. Mais il t'a plu de nous sauver déjà par ta propre venue, ta mort et ta résurrection comme un gage authentique et de sauver notre génération par la prédication de la croix. Seigneur, nous croyons que rien n'est au-dessus de la parole. Elle est notre source de vie. C'est elle qui est capable de nous guérir. C'est elle qui est capable de nous sauver et qui n'est pas fait qu'hier, mais qui peut le faire encore aujourd'hui, à l'instant même. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus que tout ce qui sera une source de distraction en ce moment soit disqualifié et permet le Saint-Esprit, lui qui sonde les cœurs et les reins, lui qui connaît le besoin du jeune comme le plus âgé, lui qui connaît le besoin de l'homme mais aussi de la femme, de l'enfant comme de l'adulte, est capable encore, ne serait-ce qu'une parole, un mot, pour déposer dans le cœur. Seigneur, c'est pourquoi de ta part, humblement je me tiens ici. Seigneur, de ta part, je veux parler. Donne-moi la hardiesse, le courage. Donne-moi la force et fais taire tout ce qui peut être contraire à ta volonté. Et que maintenant s'exerce le ministère du Saint-Esprit dans ton Église, au milieu de nous, ici comme ailleurs, comme tu es en train de le faire. Nous le croyons de tout notre cœur, que tu travailles en profondeur. Tu ne regardes pas comme les hommes, tu ne calcules pas comme les hommes, mais tu es celui qui vient au fond des âmes, qui sauve. Là où l'homme peut repousser, toi tu accueilles. Nous te bénissons de nous aimer tels que nous sommes. Tu travailles par le Saint-Esprit à nous rendre meilleurs. Merci pour la sanctification, la sainteté de vie. Que ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple. Amen. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Dieu te fera faire. Voilà le thème que j'aborde ce matin avec vous. Dieu te fera faire. Vous allez tout de suite comprendre d'où est venu ce sous-thème. Je crois qu'en Jésus-Christ, nous avons tous une destination finale. Et dans le fond, il n'y a que deux destinations. Et les deux ont un point commun, c'est l'éternité. La destinée, c'est le fait de partir d'un endroit vers un autre. Et dans le fond, nous sommes venus d'un endroit, passés à un autre endroit, et nous repartons dans l'endroit où nous sommes venus. C'est ce que le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, Israël, va vivre, puisqu'il est parti d'Égypte à un moment donné vers la terre promise, Canaan. Mais avant d'en arriver en Égypte, Dieu lui-même avait choisi, par le biais d'un homme connu Abraham et plus tard Abraham, pour se révéler à la terre tout entière. Nous partons d'un séjour terrestre vers notre patrie céleste. Je vous invite à lire avec moi dans Exode chapitre 13, au verset 17. Je salue les frères et sœurs qui nous suivent de temps à autre sur les réseaux ou sur le site de l'Église. Soyez bénis, encouragés, quelle que soit la traversée du moment. Exode 13 au verset 7. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18, d'où est issu donc mon sous-thème. Mais Dieu fit faire. Dieu fit faire. Dieu te fera faire. Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin
du désert. Non seulement c'était un désert, mais aussi c'était le chemin le plus long. Vers la mer Rouge, dit la suite du verset, les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Chers frères et sœurs, Dieu ne prend pas toujours des chemins droits. Et j'entends quelqu'un en train de dire, mais en lui, nous avons des chemins tout tracés. Les chemins tracés de Dieu ne sont pas toujours des chemins droits. Et ça peut perturber l'âme faible, l'âme angoissée, l'âme troublée, l'âme qui passe par l'épreuve. Les chemins tout tracés de Dieu ne sont pas toujours des chemins droits. Ça ressemble parfois à des pistes, à des chemins au Burkina. Il n'y a pas d'autoroute partout. Et on n'a pas toujours des 4x4, des voitures tout-terrain, qui sont capables de rentrer dans des nids de poules et sortir. Il y a des moments où avec soit ta pied, soit ta mobilette, soit à dos d'âne. Et si c'est la saison pluvieuse, c'est encore plus compliqué. Et pourtant, il faut aller de l'autre côté. La survie de foi en dépend, et nous, mais aussi celle de la famille. Derrière ces mots un peu humoristiques se cache une vérité, frères et sœurs. Le chemin que Dieu nous a tracé, les œuvres qu'il a préparées d'avance, ne sont pas toujours acquises. Nous sommes appelés, avec l'aide du Saint-Esprit, à aller plus loin, travailler avec lui, pour lui, en lui. Dieu ne va pas toujours donc par des chemins droits pour accomplir ses promesses. Et dans les promesses que Dieu m'a faites, dans celles qu'il t'a données, toi et ta famille, il y a sûrement un chemin. De temps en temps, bien visible, facile à emprunter, mais des chemins où il va falloir attendre qu'ils viennent frayer, c'est-à-dire tracer, et d'autres chemins où il faut passer, comme je viens de le dire. Aucun Canaan n'est accessible par une ligne directe ou droite. Les mobiles et les raisons qui ont, par le texte que nous avons lu, qui ont amené Dieu à faire un détour de son peuple est quand même interpellant. La crainte de Dieu, permettez-moi cette faiblesse de langage, que Dieu avait, c'est que le peuple se repente en voyant la guerre, en passant par le chemin qui traverse le pays des Philistins. Et comme Dieu ne veut pas non seulement la guerre, ne veut pas aussi que le peuple se détourne et repartir en arrière, donc en Égypte, il va faire un détour. C'est tellement facile pour nous parce que nous connaissons qu'il y avait deux chemins possibles. Mais j'ai l'impression que le peuple, sur le coup, ont simplement suivi. Nous avons un Canaan à atteindre. Notre Canaan céleste. Ce sont donc des chemins de temps à autre, sous la houlette et sous la direction de Dieu, que nous serons appelés à emprunter. Et ce chemin, parfois, porte des noms bizarres. Et dans ce chemin détourné que Dieu va appeler et amener son peuple à suivre, s'appelle le désert. Peut-être que le vôtre, ce n'est pas toujours le désert, c'est un autre chemin. Mais ça reste la conduite et la direction de Dieu. Pour Dieu, un désert reste comme un prolongement. Je ne vais pas donner la définition réelle et biblique du mot désert, mais on sera surpris de voir qu'est-ce que ça veut dire ce mot. C'est souvent très diamétralement opposé à ce que nous pensons du désert. Donc, dans la lecture que nous venons de faire, nous allons nous asseoir sur certaines pensées, développer quelques pensées pour pouvoir aller plus loin dans notre marche, dans le chemin dont Dieu nous a placés. Vous verrez que plusieurs sont passés par cet endroit, que ce soit des personnages bibliques,
que ce soit ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Et sur ce chemin, même Dieu lui-même, en Jésus, y est passé. Le chemin détourné sert à révéler intellectuellement, psychologiquement et surtout spirituellement notre capacité divine, notre capacité à posséder les choses, les grandes choses, notre capacité à attendre ou aller vite, parce que ce n'est pas juste un chemin dont il faut séjourner, camper, rester, s'établir, mais c'est juste un détour. Ce qui sous-entend que l'objectif à atteindre n'est pas dans cet endroit. Des grandes responsabilités nécessitent toujours une grande préparation. Dans le désert, ce qui est caché en toi est appelé à se révéler, à se montrer, à se faire voir. Est-ce que tu sais que tu ne te connais pas? Ou encore plus juste, on se connaît mal. Je ne dis pas entre nous, je parle de nous, vers nous-mêmes. Et puisque c'est déjà une ambiguïté pour nous, eh bien, ce que Dieu est en train de faire en toi est peut-être quelque chose pour toi, à tes yeux, incompréhensible, inacceptable, et pourtant, je reste convaincu dans la culture de ce monde biblique de son temps, et vu les nombreux peuples et les peuples nomades de ce temps, qu'il y a de fortes probabilités que le peuple, en tout cas quelques-uns des peuples, les Hébreux, savaient qu'il y avait un chemin d'Égypte à Canaan, en passant par cette région où se trouvent les Philistins. Sûrement, redescendre par le désert semble être long, surtout avec un peuple avec toutes ses forces et ses faiblesses. J'aime bien quand la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, « À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. » À celui qui vaincra. Pour vaincre, il faut combattre. Et s'il y a un combat, c'est qu'il y a un adversaire. Et le prix à remporter est une manne, mais une manne cachée, qui n'est accordée qu'à celui qui a vaincu. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc le combat doit être mené, la manne cachée doit être obtenue, le caillou blanc doit être découvert et c'est à ce moment-là que tu sauras. À quoi reconnaîtrai-je que je traverse le désert? Que je traverse le chemin détourné. Les chemins détournés ne sont pas toujours du fait d'un homme ou d'une femme, mais Dieu lui-même peut être à la source d'un chemin, d'un détour. D'après notre histoire, les Assemblées de Dieu de France, notre famille d'église, d'après notre histoire des Assemblées de Dieu en Normandie, d'après l'histoire de notre Église, l'un des pionniers qui va être comme un canal pour que le souffle arrive, puisque ça a été transmis jusqu'à notre génération, donc on s'évertue aussi à transmettre cela à la nouvelle génération. C'est quelqu'un qui était juste passé pour faire un détour et poursuivre ailleurs.
Et dans ce détour, beaucoup de choses se sont passées. Heureusement qu'il y a eu un détour, parce qu'on peut partir de l'Angleterre au Congo sans passer par le Havre. Mais c'est ce qu'il a fait. Il y a des signes que j'aimerais citer pour qu'il n'y ait pas, comme le peuple d'Israël, de la révolte dans ton désert. Et le désert peut se calculer pour les uns et les autres en fonction de notre traversée. Vous savez qu'on peut être en abondance, vivre dans l'abondance et traverser le désert. Il y a des choses qui ne trompent pas. Et si tu sais que tu vis ces choses, j'ai qu'un seul désir, une seule consigne, un seul souhait à la fin de ma pensée que j'aurais commenté, que tu puisses dire, Seigneur, j'ai compris. J'accepte le chemin du détour. J'accepte de traverser. J'accepte, même si ce n'est pas le chemin le plus court. Vous avez un signe qui ne trompe pas, qui est celui-ci. Quand on est dans le chemin du détour, la fécondité spirituelle est comme absente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment où tu as l'impression que rien en matière de vie chrétienne, ta dévotion personnelle reste caduque. C'est le moment où tu es vraiment à vide. Toi qui parlais en langue, tu ne parles plus. Toi qui prophétisais, tu ne prophétises plus. Toi qui chantais à tue-tête pendant le culte, tu ne chantes plus. Toi qui étais fidèle à toutes les réunions, quelle que soit l'activité, même quand on disait réunion de jeunesse, malgré ton âge, tu venais quand même. C'est ces moments-là où rien. Et c'est arrivé même à un point où tu préfères ne pas prier parce que tu as même l'impression que quand tu pries pour la chose, c'est le contraire qui arrive. Et quand c'est comme ça, moi j'appelle ça un désert. Mais un désert par un détour. Sans oublier toutes les multiples interprétations devant, derrière, gauche, droite. Oh, il n'est pas bien parce qu'il ne prie plus. Il n'est pas bien parce qu'on ne le voit plus. Il n'est pas bien, ben oui, parce qu'on sort des cases préétablies de façon humaine et ça devient compliqué. Moi, je peux dire, par rapport aux autres peuples, comment leur Dieu, quand même, qui est formidable, les fait, il est l'Éternel des armées, il peut faire face aux Philistins. C'est comme si Dieu avait eu une forme de peur et voilà, il va les faire un détour. Sachant qu'en son sein, au sein du peuple, il y a des enfants, il y a sûrement des personnes avancées en âge, il y a toutes sortes de pathologies à tous les coups. Et puis, il y a le bien aussi. Vous vous souvenez, quand ils sont partis, ils ont tout pris, même les poules. Ils ont tout pris. Et mon frère, ma soeur, si tu traverses cette absence de fécondité spirituelle, que tu sois présent dans le local, ou que tu sois sur les ondes à suivre ou à écouter, ou que tu es tombé à tout hasard sur ce message, retiens que l'essentiel, c'est de savoir que c'est un chemin de détour voulu par ton Dieu. Et la Bible, la preuve que c'est voulu et que Dieu est là, c'est qu'il a promis d'être avec toi tous les jours. 1. Il a dit qu'il connaissait le nombre de cheveux sur ta tête. Même, ne te fie pas à tes apparences. Hein? Il y a des souches. Il connaît par où tu dois passer. En fait, il connaît demain. Toi, tu connais que la moitié d'aujourd'hui. Ça doit te rassurer. Un autre signe qui montre que tu es sur le chemin du détour, qui n'est pas de tes propres faits, mais voulu de Dieu, c'est que dans le désert, la loi de la semence et de la moisson est comme suspendue. Qui connaît un peu le désert? Eh oui. Ce n'est pas juste une notion climatique. Tout ce que tu as comme semence,
tu ne peux rien faire avec. Tu as beau s'aimer, il n'y a rien pour faire germer. C'est tellement suspendu, c'est tellement stand-by, c'est tellement off que ce que tu sèmes meurt par asphyxie climatique. La chaleur sous le sable étouffe la graine et la graine suffoque et meurt. Les graines sèchent. Ta semence sèche. C'est la phase où tu donnes une bonne parole à Pierre et Pierre te renvoie la mauvaise parole, blanc. Et pourtant, j'ai dit que des choses bonnes. Je ne comprends pas, Seigneur, cette église. Moi, quand j'ai dit quelque chose de bien, c'est l'envers, le retour, pas joli qui revient. Avez-vous déjà côtoyé des gens comme ça autour de vous, ou au fond de vous, animés par un esprit bon? Le retour, c'est autre chose. Et le pire, parfois, vous savez que le retour, c'est pas calculé, c'est pas fait exprès, c'est une personne qui vous aime, mais quand même. C'est cette phase-là où tu te promènes avec la semence. Le ciel est bleu d'azur, il n'y a rien, pas même un nuage comme l'équivalent de la paume d'une main. Non, il n'y avait rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Un autre signe qui montre que sur ce chemin détour que tu as et que Dieu te contrôle, c'est que dans le désert, il y a la solitude palpable. Tu as l'impression que ton pouce ne reconnaît plus ton index. Pourtant, c'est le même bras, c'est la même main. Tu as l'impression que ton pied gauche se moque de ton pied droit. Et quand le pied gauche fait le pas, n'a même pas envie que le pied droit arrive pour le relayer. Vous voyez l'épisode? C'est tellement compliqué. Et si vous criez en plein désert, ça ne sert à rien. Surtout en fonction du désert, il y a des dunes de sable. Ce qu'on appelle la mer de sable. Le sable se dépasse au gré des vents. Et ça fait des vagues comme la mer liquide. MER. Quand vous criez en plein désert, c'est pourquoi je t'encourage, si tu traversais une forme de désert, ne crie pas. Parce que si tu cries une fois, deux fois, trois fois, ta gorge va sécher. Et le peu de paroles que tu vas crier, au secours, SOS, ça ne va pas loin. C'est emporté avec la poussière du vent qui balaye. Et si celui ou celle qui est censé te secourir est dans le sens contraire du vent, ta voix n'est pas portée mais repoussée, mêlée à la poussière. Je fais allusion à ceux qui sans cesse pensent ou ont accepté de façon résignée d'endosser, de vivre à la merci des critiques qui vous assaillent, des rumeurs qui vous assaillent, les bruits de couloir qui vous assaillent. Vous n'avez pas créé le monde. Il est comme ça avant que vous n'arriviez au monde. Il sera comme ça encore. Donc sors-toi de là. Si tu continues à ce point-là, jusqu'à ta date de péremption, tu seras comme ça, à la merci de tout ça. Donc je t'encourage. Ok, dans le désert, voulu de Dieu, par ce détour, il y a sûrement quelque chose que je dois saisir. Et un des derniers signes aussi, c'est que le désert recèle des richesses inestimables. Le désert recèle des richesses inestimables. Et le souci est que cette richesse
n'est pas à la surface. Et si mon Dieu permet ce désert, ce détour, pas juste que le soleil me tape, mais que je comprenne que le sol du désert sur lequel je suis, il y a une richesse à l'intérieur. Ouvre la boîte, le kit du salut. Dans le kit du salut, tu as le salut de ton âme. Tu as la guérison de ton corps. Tu as le pardon de tes péchés. Vous savez, il y en a plein. Mais quelques-uns ont juste ouvert la boîte. Ils ont juste pris la paix que Jésus donne. Et puis tout le reste, il s'écroule. Reviens, prends la boîte, regarde. Il y a l'assurance dedans. Il y a la joie à l'intérieur. Il y a la persévérance aussi à l'intérieur. Il y a la guérison. Il y a le silence de Dieu aussi à l'intérieur. Il y a tout ce dont tu as besoin est dans le kit. Et si il a pris soin de mettre tout cela à l'intérieur, c'est pour que tu utilises non seulement à bon escient, mais en temps voulu. Et dans le désert, c'est là qu'il faut revenir. Puiser. Dans chaque désert, il y a une découverte à faire. Cette découverte t'introduira toujours dans une nouvelle dimension en vue de ta destinée. Ça s'appelle la maturité spirituelle. Ce n'est pas juste des leçons qu'on apprend. Non. On acquiert la maturité spirituelle. Et le livre des Nombres dit ceci, Nombres chapitre 14, verset 22. Tous ceux qui ont vu, 14, 22 de Nombres, tous ceux qui ont vu la gloire, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. En fait, dans cette traversée, il y a beaucoup et toutes sortes de tentations. Pas une fois en passant, mais plus d'une fois. Et ne les tirons pas ou ne les lançons pas des pierres, ces gens qui ont tenté Dieu au moins 10 fois, parce que dans ce désert-là, il y a des moments comme ça. Des moments où, plus d'une fois, nous serons tentés. Et Dieu soit rendu gloire, parce que la tentation, c'est une chose, et succomber dans la tentation, ça, c'en est une autre, et c'est cette partie-là qui nous intéresse moins, parce que, Seigneur, garde-nous. Oui, et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ne méprise pas le chemin par lequel tu passes. Au nom de la difficulté, au nom de la souffrance, au nom du fait que tu ne vois pas l'issue, au nom du fait qu'il n'y a pas d'impasse, au nom du fait que, oui, mais hier c'était un sens unique, maintenant c'est devenu double sens, ton Dieu sait tout. Ne te rebelle pas dans le désert, ne sois pas en colère dans le désert. Aussi longtemps que tu es en colère, voilà le résultat dans lequel tu te trouves. Et Dieu n'y est pour rien. Le prophète Osée qui dira, Osée 2, 14, c'est pourquoi voici, je veux t'attirer à la conduire, affiche s'il te plaît. Proverbe 2, 14. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et si Dieu est en train de parler à ton cœur ce matin, et s'il était en train de travailler à ton cœur ce matin, et si c'était ta vie qu'il est en train de s'adresser, tu sais, le désert est l'école de Dieu où il faut absolument valider, sinon le diplôme là.
c'est l'école de Dieu où il faut absolument valider les unités de valeur avant de passer à un autre niveau. Et tu peux valider cela. J'ai retenu 2 unités de valeur et j'ai terminé sur ça. La première des unités de valeur dans le désert, Exode 15, 22 à 27. Exode 15, 22 à 27. Je ne vais pas lire, mais je résume. Le peuple est arrivé dans un endroit. Il n'y a plus d'eau. Désert, sans eau. 3 jours. C'est-à-dire que le besoin essentiel n'y est plus. Il n'y a que Dieu seul qui connaît le besoin essentiel de son Église. Et s'en est suivi de ce manque des murmures. Je crois que c'est ici, je dois radoter, je ne sais plus, mais c'est ici que j'ai dit un truc comme ça. Quand vous prenez le mot murmure, mur et mur, mur et mur. Et quand vous faites des murmures, ça fait mur plus mur plus mur plus mur et ça devient une muraille. Je murmure. Tu murmures. Nous murmurons. Et on se retrouve dans nos murailles. Ceux qui, sans cesse murmurent, fabriquent leurs propres murailles. Dans ce désert détourné de Dieu, c'est l'amertume et la désillusion totale. Et quand c'est comme ça, on veut s'agripper aux expériences passées. Autrefois, hier, j'ai connu que. Mais en citant cela, on oublie qu'il est lui. Celui qui a fait hier dit aussi que je vous mènerai par des chemins dont vous n'avez pas encore mis le pied. Et ça, c'est compliqué pour moi, pour vous, en fonction de la direction. C'est trop compliqué. Moi, je ne sais pas vous, j'aime faire la popote. Et j'aime faire les courses. Mais j'aime aller au même endroit, le même circuit avec mon caddie ou mon caddie. Il suffit que j'arrive dans un magasin où j'y vais souvent, que pour des raisons d'aménagement de réunion, et que là où j'avais l'habitude de trouver ça, on le met là. Tellement pressé que parfois je ne prends même pas la peine de chercher, peut-être qu'ils ont changé juste le... Tout de suite, le premier ou la première vendeuse qui passe, bonjour monsieur, vous n'avez plus de... Si. Il y a un jour un monsieur qui m'a joué des tours, c'est terrible. Enfin, je ne vais pas raconter ça. Voyez-vous, comparaison n'est pas raison du tout, il ne faut surtout pas le faire, mais quand même je me lance. Il suffit que tu as toujours marché comme ça avec Dieu. Et que Dieu décide que tu marches comme ça avec lui. Comment allons-nous faire? Que vas-tu faire? Toi, tu veux absolument faire telle étude. Et lui, il veut absolument que tu fasses telle autre étude. Ah, Dieu sait ce que je veux. Et si lui aussi disait ça, il sait ce que je veux, je suis son Dieu. Donc, il y a des moments, frères et sœurs, où cette unité de valeurs-là, il faut arrêter ces ballons qu'on s'envoie et dire, Seigneur,
tiens la raquette, tiens le ballon, tiens tout. Qu'est-ce que je fais? Et j'écoute les consignes. J'écoute les consignes. Ton attitude peut tenir captif ta destinée. Ton attitude intérieure peut tenir captif ta destinée. C'est pourquoi le peuple est resté 40 ans dans le même désert qui était voulu et détourné de Dieu. Et comme Dieu avait dit, ceux qui avaient murmuré, de ce lot-là, aucun ne rentrera. Il a tenu parole. Est-ce qu'il est injuste? Est-ce qu'il est dur? Non, c'est un Dieu de parole, tout simplement. Et on sait bien, souvent on dit, les théologiens disent, au lieu de passer ce chemin qui aurait dû durer d'entre 10 et 11 jours, ils ont fait 40 ans. Comme si c'était... Non. Quand Dieu a voulu, par le chemin du détour, Dieu a donné la pensée, ce qui l'animait. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. C'est ça qui a fait que Dieu a voulu qu'il passe par le chemin détourné. Dieu n'a pas dit, vous allez passer par là, rester 40 ans, parce que je sais que au milieu de vous... Non, le but de Dieu, son désir, c'est que tous entrent dans la terre promise. Voilà. Il n'a piégé personne. Deuxième unité de valeur, Jacques 1, 3. Nous sommes ici au cœur de l'épreuve de la foi, au cœur de l'épreuve de la foi. Nous sommes ici au cœur de la frustration de la foi. Et vous savez que la foi, c'est la confiance qu'on a en Dieu, en Christ. C'est la démonstration des choses qu'on espère. C'est-à-dire, j'espère des choses et ça se matérialise dans ma vie, dans la réalité, dans ma traversée de vie. Et si ce qu'on espère n'est pas démontré par Dieu, ni les circonstances, alors on est comme frustré. On est comme, Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as abandonné, tu m'as trahi. J'aimerais te dire ce matin, repens-toi de ces genres de mots-là. Les regrets que tu as formulés sous la colère, repens-toi simplement. Certains sont arrivés à ce point. Je regrette d'avoir fait ceci. Je regrette d'avoir fait cela. Et pourtant, tu sais qu'au départ, c'est Dieu lui-même. Ton Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Il n'est pas de moi. Ce désert te poussera à remettre parfois en cause le Dieu que tu aimes tant. Souvent, quand on arrive à remettre Dieu en cause, ça se fait dans les larmes. Parce qu'on est tellement mal. Et je suis loin d'imaginer, et jamais je ne jetterai la pierre. Il y a eu des moments dans ma petite vie. Je crois que Dieu a entendu des choses bizarres. Mais quand j'ai compris tout de suite, tellement confus de honte en sa présence, que pendant quelques heures, j'avais peur de lui parler, tellement j'étais confus, honteux d'avoir prononcé des mots de ce style-là. C'est là où on se pose la question, est-ce que Dieu, tu existes vraiment? J'ai l'impression que l'injustice gagne le terrain. J'ai l'impression que même ceux qui ne te connaissent pas, vivent mieux. J'ai l'impression que ma vie avant mon baptême était la meilleure des vies. Et depuis, Seigneur, je ne comprends pas. Exode 17, 3. Le peuple était là, pressé par la soif, murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants, nos troupeaux? Et Moïse crie à Dieu, parle à Dieu, consulte Dieu, demande à Dieu, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu. La tension est telle qu'il ne reste plus que 2-3 fils qui tiennent. Encore un peu et ils me lapideront.
L'Éternel dit à Moïse, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que Dieu a incliné son regard. Est-ce que c'est le fait qu'il se sent un peu pressé, il va être lapidé? Est-ce que c'est pour venir à la rescousse des enfants, du peuple? Mais Dieu va dire quelque chose à Moïse. Passe devant le peuple. Moi, quand je lis ça, ça veut dire qu'il n'était plus devant. Bon. Mais en passant, prends avec toi des anciens. Est-ce que vous savez que dans les stratégies de Dieu, c'est impressionnant quand même. Parce que parmi les anciens, c'était ceux-là même qui causaient de soucis à Moïse. Et je vais aller plus loin. Même certains de sa propre famille. Je pense à Myriam. Je pense à Aaron. C'est quand même... Voilà. Passe, prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main, les détails sont forts parce que je suis à la fin, on ne reviendra plus, mais prends dans ta main. Prends dans ta main. On peut prendre un objet avec soi sans que cet objet soit dans notre main. Bon, si on n'a pas compris, ça viendra. Prends dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, verset 6. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Dans la déclinaison de la contestation, c'est juste une question qui se sont posées. Dans le désert, il y a des questions qu'il ne faut pas s'autoriser à poser. Ça heurte la sensibilité du Père céleste et qui peut être perçu comme un murmure. Ils ont simplement voulu savoir, est-ce que vraiment Dieu est avec nous ou pas là? C'est quoi cette histoire? Tu nous amènes de l'Égypte, on est en train de mourir, on va mourir là. C'est quoi, Moïse? Dis-nous les choses. En fait, c'est tellement légitime que dans notre humanité, on peut penser que Dieu est trop dur et que ce n'est pas normal. Surtout quand on vit dans un pays comme le nôtre, c'est quand même mon droit, non? J'ai le droit de savoir, non? Le désir de Dieu lorsqu'on traverse des épreuves, ce n'est pas que l'on demeure ou que l'on meurt. Ni demeurer, ni mourir. Il souhaite que l'on apprenne le moyen d'en sortir. Est-ce que vous avez vu la nuance? Le désir de Dieu dans ton désert, ce n'est pas forcément que tu t'en sortes, mais que tu apprennes le moyen d'en sortir. Il sous-entend que ce n'est pas un désert que tu vas traverser. Ce n'est pas deux, il peut y en avoir. Mais comme tu as appris le moyen d'en sortir, à chaque désert, Dieu ne changeant pas, la parole ne changeant pas, la circonstance change, mais l'arme pour triompher reste la même. Alors tu dis, oui, je sais. C'est comme ça que les amis de Daniel ont dit, écoute, Nebicot. Non, personne ne veut m'aider.
parce qu'il y a tellement de traductions. Quand il y a eu le décret de ce roi, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient tellement déterminés. Quand ils ont refusé de fléchir les genoux, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont dit qui m'a marqué? Écoute, roi, si par notre refus tu venais à nous, c'est moi qui paraphrase, tu venais à nous tuer, sache que ça ne sera pas la faute de Dieu. Même la mort n'est pas un arrêt. Même la mort n'est pas un arrêt. Conclusion, dans la vie chrétienne, Dieu va te faire faire. Dieu va te faire faire. Et pendant qu'il est en train de te faire faire, il faut demander, il faut chercher, il faut frapper. Matthieu chapitre 7, verset 7. Pour le tenir, c'est facile. Matthieu 7, 7. Demandez, cherchez et frappez. Ôte la colère. Ôte la colère. Pour l'instant, la colère t'a conduit sur le cardio. Mais elle peut te conduire ailleurs. Humilions-nous sous la main puissante de notre Dieu. Personne ne veut souffrir dans ce monde. Personne ne veut quoi que ce soit. On veut tous, excusez-moi, être tous en paix, tranquille. Mais la vie est dure, c'est un combat. Ne pense pas que c'est parce que tu es en retraite que tu es plus en combat que ceux qui sont en activité. Ne pense pas parce que tu es en activité que tu es plus en combat. Ceux qui sont en retraite, peu peur, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des retraités dans la salle? Vous avez des journées de 24 heures? C'est toujours pareil? C'est parfois compliqué, hein? On a même l'impression qu'on avait plus de temps quand on travaillait que quand on est en retraite. Enfin, ça, c'est un retraité qui m'a dit ça comme ça. En d'autres mots, personne ne s'ennuie, en fait. Quel que soit le rang. Vous prenez n'importe quel ado, n'importe quel jeune, il vous dira « je suis fatigué ». Il y a une qui est toujours en train de me dire « je suis fatigué ». Bonjour, ça va? Je suis fatigué. Tu es fatigué de qui? De quoi? Seigneur, fais-nous grâce. Quand Dieu te fera faire, fais-le. Quand Dieu te fera faire, fais-le. Seigneur, ta parole est juste. Mes mots ont été utilisés d'une façon. Mais toi, tu seras utilisé à la bonne façon. Je sais que tu n'avais pas besoin de 3 quarts d'heure pour parler à un cœur. Parce que toi, rien qu'un regard, c'est largement suffisant. Rien que ton silence, c'est suffisant. Rien qu'une parole, rien qu'un mot de toi, c'est suffisant. Mais Seigneur, puisque tu connais tout de nous, alors fais-le. Fais-le. Et on s'aligne derrière Pierre qui un jour a dit, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Mais tu connais aussi mon incapacité à combler cet amour pour toi. Alors bénis ton peuple. Affermis nos pas. Que si les choses passaient comme on n'a pas prévu et arrêté, si nos vies sont comme tirées d'une façon comme on n'aurait jamais souhaité, notre lot, notre désir, c'est de savoir que c'est toi qui es là. Permets que nous discernions que tu es là. Je sais que dans la salle, il y a des cœurs souffrants. Il y a de la peine peut-être. Il y a des années d'accumulation. Il y a des réflexes qui sont purement et mûrement le résultat de souffrances. Et je prie que le Dieu de toute consolation, non pas parce que je suis sur l'estrade, mais comme eux comme moi, tu puisses agir maintenant, étonner chacun d'entre nous, afin que la dimension de la joie pour nous amener, nous entraîner au combat nous amène. Seigneur, je te loue de tout mon cœur.
Je te dis merci pour ton œuvre, tant pour ceux qui ont travaillé avant nous, ceux qui y travaillent et ceux qui travailleront encore après nous. Je te donne gloire pour le dépôt en chacun depuis ce matin en ce lieu, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.